Yo la famille, on est à Las Vegas pour l'épisode 2. Derrière moi, les machines à sous du Bellagio. Et ouais, ça vit 24/24 ici. Le Bellagio, c'est clairement le meilleur casino pour jouer en cash game, pour jouer au poker. Enfin, c'est là où il y a le plus de grosses parties qui peuvent se monter. Donc je vais aller dîner et puis aller potentiellement jouer en cash game. Je vous invite à enjoy ce vlog et à me montrer que vous enjoyez en mettant un pouce bleu. Pouce de la couleur de ce masque. Je veux un max de pouces bleus. Allez, objectif 3000. C'est pas énorme, mais pour nous c'est bien, non? Allez, 3000. Bonjour la famille. Tout ça, ça se ferme automatiquement quand il pleut. Donc là, on va voir la casita. C'est souvent les... Aux États-Unis, ils ont des trucs d'invités, des maisons d'invités. Ton invité, il peut vivre tout seul sans te déranger, quoi. Donc c'est carrément ouais, un salon, une chambre. C'est comme une suite d'hôtel, quoi. Même un coin frigo, un dressing, une salle de bain. Tu peux gérer le jacuzzi depuis l'application mobile. Allez. On va voir la chambre principale. Là, ça donne sur la terrasse. And then the bathroom. Oh là, ça va. Wow. Floating cabinets. Très belle. La salle de bain est incroyable. Elle est très belle la salle de bain. Et ça donne sur le garage. 3 cars, je pense que c'est un 3 pour 3 voitures. Putain, c'est paisible, hein, avec la musique et tout au mur. On dirait un spa. Ah, c'est vrai que c'est bien. 4 chambres, une bonne piscine chauffée avec jacuzzi, un appart carrément d'amis, enfin une maison dans la maison. C'est très paisible comme maison. Il manque évidemment une vue strip ou une vue montagne, mais bon, c'est le seul bémol quoi. S'il y en a un, c'est ça, mais elle est vraiment très belle, très moderne. Elle est un peu chère quand même, elle est 1,5 million, mais voilà, elle a plein de qualités. Et en plus, elle est très spacieuse, je pense que tu fais des soirées ici, c'est vraiment top. Et c'est tout en open space, donc c'est vraiment une bonne maison pour faire des soirées, clairement. Non, je pense que c'est clairement une bonne maison lifestyle, ouais. La piscine est très jolie, coin barbecue. C'est la maison numéro 2 là, aujourd'hui. Piscine, j'aime bien la petite cascade, le jacuzzi, piscine très moderne, petit coin jardin, grand open space. Allons en haut. Toujours un salon à l'étage, vue sur les montagnes. Ah ouais, c'est grand en haut. Oh, ça c'est la main ça. Oh là là, elle est très belle. Très belle, j'aime bien ça. Avec vue sur les montagnes et le strip. Ok. Ah ouais, la vue elle est bien. Mini salle de sport en extérieur. Avec vue sur le strip j'imagine du coup. Les montagnes. Ah c'est très paisible, très belle vue. J'aime bien ce petit baignoire au milieu. Waouh. La douche est insane à nouveau. Ça commence là et ça finit. C'est toujours des très grandes douches aux États-Unis. Maison numéro 2, assez cher, 1,5 million aussi. Des avantages, vue strip, vue montagne, très beau. Belle piscine, bien moderne, j'aime beaucoup. Le jacuzzi aussi. Grands open space, ça c'est super. Les désavantages, c'est qu'elle est plus sombre que l'autre pour le même prix. Ouais, moins lumineuse, moins luxury, elle fait moins luxueuse, elle fait moins jolie entre guillemets que la première, même de l'extérieur. De l'extérieur, elle fait pas très jolie, enfin, elle fait pas super jolie celle-ci. Mais clairement, non, même prix que la première, ça devrait valoir 1 million comparé à la première, quoi. C'est très joli ça. Battez-moi la piscine de la 3e maison chauffée évidemment. Oh, ça c'est incroyable ça par contre. Ça tu vas kiffer ça. C'est une salle Marvel frère. Des bornes arcade et tout. Il y a Pac-Man, incroyable. J'ai envie de jouer à Pac-Man pendant la visite mec. Un flipper, free play et tout, incroyable. Ah ouais, viens dormir dans la Batmobile frérot. Ah, avec le Joker derrière. Ah oui, il y a Batman là-haut. Incroyable ces figurines. Ah, c'est vraiment stylé. Et là, la grande figurine de Batman. Tout est Batman ici. Même le rideau de douche
et les serviettes. La piscine est magnifique, mais le reste c'est trop sombre, pas assez grands open space, pas assez moderne aussi. Mention spéciale pour les figurines Marvel et Batman quoi. Pour moi, c'est le meilleur endroit de cette maison. Hein. C'est la super cascade, la piscine, le hamac là-bas, le petit coin salon, la petite fausse cheminée, le jacuzzi. C'est vraiment un beau jardin. Le fait qu'il y ait un mur assez haut, on voit pas les voisins et tout, c'est super. Dommage qu'on voit pas les montagnes par contre. La grande pièce, en fait, toute une grande pièce principale, il n'y a pas d'étage, mais en fait, moi je trouve que c'est pas mal parce que les étages avec plein de chambres et tout, ça m'intéresse pas. Moi, je vais pas l'utiliser de toute façon. Ce que je recherche, c'est une grande pièce de vie, une grande main bedroom. C'est pas en mode famille, c'est en mode je suis tranquille quoi. J'ai la tequila du patron, la Silver Patron. C'est la maison de Pablo. Sacré bolide, hein. Ah, il est incroyable, mec. Franchement, je suis trop content d'avoir pris en fait. C'est le plus gros, non? Il n'y avait pas plus. Il est pas plus gros, frère. Wow. Et il est incroyable, hein. Mais il est très gros, je crois. Le range d'une vie, mon ref. Salut. Tu veux voir mon Range Rover? Putain, incroyable, mec. Monte, viens, je te montre. Ça va les fiches? On va au Rio s'inscrire au 25K. Ouais, on est comme ça. 25K heads up de demain, j'espère qu'il y a de la place encore. On va faire une bonne nuit de sommeil quand même demain. Faut que je fasse du sport et du spa. On n'est que 57, on n'est pas à 64 qui était le maximum. Il n'y a que 57 entrées. Du coup, il y en a qui vont avoir la chance de ne pas avoir un premier rang. La liste est là-bas, on va la voir. Je suis contre qui? Joko contre Adamo. 443-10. Bon, moi je joue contre Adamo. Il a juste gagné le 300K avant-hier. Juste le meilleur joueur du monde en ce moment. Bon. Pris 3 millions sur 300K. Non, même plus, je crois. Bon. Comme dirait Teuf, bizarre l'ambiance. Adamo premier round, bizarre l'ambiance. Il y en a qui skippent le premier round, mais il y en a d'autres. Pas les couilles, mec, je veux rentrer dedans. En fait, ce qui est marrant, c'est que sur le top 7 des popularités, les premiers, je suis deuxième. Ça va être un heads up populaire. Je pars pas défaitiste, hein. J'aime bien partir défaitiste un peu, tu sais. Parce que j'ai rien à perdre. It's okay, I'm 32, he's 25, so I'm older. Elle a dit que j'étais plus expérimenté. Je suis un homme mature. Sugar daddy, sugar daddy. Les 2 premières heures très dures avec Adamo, hein. Très dur, je suis là, j'en chie de ouf mec. J'ai jamais vu un mec 3-bet autant. C'est simple, je raise, il me 3-bet tout le temps. Alors qu'on est, on démarre genre 150 deep, non 250 deep, 250 blindes, c'est énorme et t'as pas du tout envie de se relancer si souvent que ça avec des montants de jetons aussi gros. T'as pas envie. Et pourtant il arrête pas. Il surrelance tout le temps. Donc à un moment donné, j'ouvre moins, je folle mes boutons et en fait, il a l'avantage. Pendant 2 heures, il a, je sais pas, une avance de 20% de jetons, on va dire. 20% de jetons en plus. Peut-être 65% des jetons, 70% des jetons et moi 30%, peut-être. J'ai même pas vraiment de cartes, j'ai pas de coups à spécialement raconter, c'est que des petits coups. Par contre, je call muck pas. Lui non plus. Alors si, il a call muck quand même 2 petits spots où je sens qu'il y a moyen que je le fasse call muck. Je sens qu'il y a moyen qu'il me croit pas dans des spots. Ça, j'ai remarqué que c'était peut-être un spot où j'allais pouvoir faire un peu de jetons, mais moi, en tout cas, c'est même pas arrivé de call muck. Alors peut-être qu'il m'a bluffé du coup. Mais à un moment donné, il y a un coup, il m'a mis genre 50 000 rivers sur un bet à 2000. J'ai bet 2000, il m'a raise 50 000. Le pot, il faisait 8000. Il y a vraiment que lui qui fait des spots. Enfin, moi, je fais des overbets de mutants parfois, je veux dire, par rapport à la majorité des règles en live. Mais ce gars-là, c'est incroyable.
J'ai failli payer d'ailleurs avec middle pair, mais j'ai fini par pas payer. On saura jamais ce qu'il a. C'est terrible. Il est capable. Il l'avait fait contre Negreanu, il avait les papiers. Il a fait contre un autre mec, il avait pas les papiers. Enfin, il a vraiment pas de limite. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il a une créativité et surtout aucune croyance limitante. Je pense vraiment que ce gars-là, il se dit tout est possible en fait. Je peux tout faire. Je me pose pas de limite. C'est pour ça que ça s'appelle le No Limit Hold'em. Il le prend vraiment au premier degré. Donc ouais, vraiment, je respecte énormément ce gars-là. Très très fort. Bon, tout le monde le reconnaît comme le meilleur joueur du monde en ce moment. En tournoi en tout cas, tournoi live. Online, il fait aussi des tournois. Il a fait des tournois à 100K. J'avais fait une review avec Philly Smith sur ma chaîne YouTube. On peut vous la mettre en description, d'un tournoi à 100 000 $ online où il était en ta finale à Damo justement. Sur la table du gars avec qui j'ai review, qui est un pote à moi, qui est un Finlandais. Philly Smith, un des meilleurs joueurs heads up au monde online, en cash game. Et là, il avait joué ce tournoi. Poli Airas. Allez voir la vidéo, ça va vous intéresser pour ceux qui aiment la stratégie et voir aussi Adamo jouer dans une phase finale de tournoi online. Il n'est pas que fort en tournoi live, il est très fort aussi en tournoi en ligne sur les gros events. Arrive donc cette main où clairement c'est la main du match, c'est le tournant du match on va dire, c'est le tournant. Je vais l'appeler comme ça. Je raise 7 et 5 off au bouton, il call en big blind. Je fais 2,5 à chaque fois, il call. Il n'y a pas denté, hein. C'est un heads up sans denté. Flop, ça vient dame 6-2, rainbow, donc pas de tirage. Couleur, il check, je fais une mise de continuation cher à 2 tiers pot. Je pars du principe que ces flops là sont plus à mon avantage. Les grosses mains, les grosses dames, les rois dames. En plus, il 3-bettait tellement souvent que je pense qu'il aurait même sur-relancé après flop roi dame, dame valet, des choses comme ça. Donc il n'a pas les grosses dames alors que moi je les ai toutes. Donc globalement j'ai un avantage de range, donc j'ai décidé de bet cher. Il a call. La turn est venue un 4 qui m'ouvre un tirage quinte par les deux bouts. Il n'y a toujours pas de tirage couleur possible. Et là, une fois qu'il y a eu le 4 qui est venu, j'ai tirage quinte par les deux bouts et je reste sur le même principe de gros avantage de range. Et j'ai décidé de miser très cher. J'ai décidé de miser une fois et demi le pot. Donc j'ai misé 30 000 j'ai misé 28 000 dans un pot qui faisait genre 18 000. Il a tanké très longtemps et il a call. Et la river est venue la carte magique, le 3, qui me donne quinte max. Et j'ai un pot size bet, c'est-à-dire que mon tapis, ça doit être 70 000. Et au milieu, il y a genre, c'est ça, 56 plus 18. Il y a genre 74 000. Et j'ai décidé de miser 35 000. Pourquoi? Parce que, en fait, soit je mise tapis et je représente le 5 ou un bluff. J'ai pas énormément de bluff. Pas énormément de 5 non plus. Dans cette manière de jouer, soit je trouve un sizing hybride où je peux même, il peut considérer que je vais value des brelans avec ce sizing et peut-être ça va le faire tourner en bluff une main. Peut-être qu'il va décider de check raise all-in une paire, par exemple un 6 en se disant que je value brelan de dame ou brelan, peut-être pas brelan de dame mais brelan de 6 ou quelque chose comme ça. Il peut tourner en bluff peut-être un 2 ou j'en sais rien. Je fais 35 000 et il fait tapis donc j'ai juste à call. Et en fait il a 5 et 2 off. Il a collé le préflop déjà 5 et 2 off, ce qui n'est pas du tout un call en heads up, hein, sans hanter. C'est un fold. Et ensuite, il a collé à la turn. Donc ça, c'est fort. Donc la turn, je ne sais pas s'il a eu un read spécial ou... mais en tout cas, il m'a vu en bluff, je pense, turn, quand même, pour coller... bon, il a de l'équité, hein, il a une ventrale, tirage de paire. En général, ses outs sont clean. Genre le 5, le 2 lui donnerait la meilleure main souvent contre mes meilleures dames, etc. Et il pourrait me prendre pas mal. Peut-être qu'il a réfléchi à tout ça. Mon sizing de 1.5 pot lui a pas fait peur. Il a collé. Et il a fait quinte, il a été puni river, voilà. Puni de la défense 5 et 2. Et là, je suis passé gros. Je suis passé enfin, après 2 heures de jeu, à le dominer en stack. Et à voir, je crois que à ce moment-là, ouais, je suis passé à 200 000 jetons, quelque chose comme ça. Et donc, ouais, 70, payer 210 000 jetons et il devait avoir 90 000, quoi. Et là, ça fait souffler, quoi. Et là, j'ai décidé, par contre, de le malmener parce que j'ai foldé une tonne sur tous ces 3 bêtes. Et vous allez voir ce qui se passe dans cette main que je vais vous raconter après. Arrive ce coup qui va décider de la suite. Je relance avec As-2, 4000. Il sur-relance 14 000. Je le 4-bet à 28 000. Et il a 100 000 au départ du coup. Il fait pas tapis. Il me just call. Flop valet 6-4. Pas de tirage couleur. Il check. Je mise 2000 dans 58 000. Enfin 56 000. Je mise 2000 dans 56 000. Et il check raise à 16 000. J'ai du mal à savoir ce qu'il peut avoir. Je bloque en fait les mains les plus courantes avec lesquelles il peut faire ça. C'est-à-dire un piège comme paire d'as qui me trappe. Mais il a 2 fois moins de combinaisons possibles de paire d'as vu que j'ai un as en main. Il pourrait avoir as valet suité. Parce que as valet off, je pense qu'il fait tapis pré-flop. Peut-être même as valet suité. Il me 5 bet all-in, je pense, pré-flop. As valet suité, c'est 2 combinaisons. Mais sinon, les autres valets, je pense qu'il est just call.
les valets dames suités, roi valet suité, peut-être qu'il les raise. Sinon, bah, peut-être qu'il juste essaie de bluffer pour un bon prix. Je le colle, parce que je le crois pas. Je pourrais aussi éventuellement faire tapis en bluff par-dessus. Mais si j'ai une bonne main, ici je le colle. Si j'ai la main que je veux représenter, c'est-à-dire une overpair. La turn vient un 5, valet 6-4, turn 5. Et là, il lui reste 65 000 dans un pot qui fait maintenant 90 000. Il réfléchit, réfléchit, réfléchit et il check. J'ai décidé de faire 15 000 dans 65 000. J'ai misé 14 000 exactement. J'ai décidé de miser 14 000 dans 65 000. Il a réfléchi et il a passé. Ce coup-là m'a clairement propulsé. Déjà dans la bataille qu'il y avait pré-flop où il n'arrêtait pas de me surrelancer et où il s'est calmé après. Parce que bah, j'ai répondu et que derrière ça, j'ai gagné le coup. Et aussi en termes de jetons, c'était un très gros pot à prendre. Et voilà, on a fini le match. 2 dames, As-9. J'ai limpé 2 dames, 2000. Il m'a fait tapis 58 000, quasiment 30 blindes avec As-9 et j'ai snap call. Et ça a tenu. C'est gagné. Premier match contre Adamo, c'est gagné. C'était long, hein. C'était, je sais pas, je vais regarder le temps, mais 2h30, 3h de match. Heads up, c'était super intense. Il y a eu des coups super intéressants. Bon, ça fait plaisir. C'est vraiment intense les heads up, hein. J'adore ça. On verra au deuxième round contre qui je suis. Match numéro 2. Adamo, meilleur joueur du moment, il a gagné le 300K, il a gagné 3 millions, on va dire que c'était ça l'accomplissement, ça m'a fait gagner 25K, enfin récupérer le buy-in. Le deuxième match aura duré très longtemps contre Gabor, joueur hongrois online, probablement un joueur qui a joué pas mal en heads up aussi, la façon de jouer ressemblait à un joueur de heads up, match qui a duré quasiment 3 heures, on était dans les derniers à avoir fini, ça a terminé 15 blindes deep. J'ai été content de la manière dont il pensait que je jouais, je sentais que bah, du coup je pouvais faire des coups et lui faire croire certaines choses. Maintenant, clairement, il a bien joué, il n'a pas fait d'erreur. Et j'ai moins une carte que lui, je vais être honnête. Mais aussi, je pense que j'étais un peu plus impatient à la fin que je l'ai été contre Adamo. Du coup, un peu plus impatient, un peu plus, j'ai un peu plus abandonné dans ma tête. Comme il me dominait tout le match en termes de stack, en termes de jetons. Je pense qu'il ne faut jamais rien lâcher. La leçon, c'est qu'il ne faut jamais rien lâcher parce que j'aurais peut-être pu remonter. Maintenant, c'est vrai qu'avec les cartes que j'avais, c'était dur. C'était vraiment dur sur ce heads up. Et voilà, c'était un très beau match. D'ailleurs, mon adversaire finira deuxième de ce tournoi contre Jason Kuhn en heads up finale. Pas n'importe qui. Et il a montré qu'il a pu gagner 6 matchs contre des joueurs qui avaient gagné aussi leur match. Enfin bref, très bon joueur et bravo à lui pour cette deuxième place. Et GG à Jason Kuhn. Cette première place et ce bracelet. The next day. Aujourd'hui, il s'agit du millionnaire maker pour devenir millionnaire. J'espère devenir millionnaire. Qu'est-ce que font les millionnaires? Ils font des vlogs sur YouTube. Ils ont des sacs à clous. Ils ont des sacs à clous. Avec des clous comme ça. Voilà, j'ai fait moi-même, j'ai cloué mon sac et je me suis dit tiens, ça on va le vendre 2K. Attends, c'est 2K ça? Uber Mercedes, ouais. C'est une meuf. Voilà comment éviter toute la queue. On prend la petite machine. Ticket de la loterie. Et ça, c'est une bonne astuce parce qu'il y a des putains de queues. Genre, il y a ah ouais, les gars, arrêtez avec vos 10K de cash là. Vous allez au World Series, les gars. Prenez pas 10K de cash sur vous. Envoyez un virement bancaire. Envoyez un virement bancaire et demandez de transférer votre diamant quand vous arrivez au Rio sur votre compte Bravo Poker. Bravo Poker, voilà. Et là, plus de queue.
On vient de sortir du dinner break, j'ai joué en fait qu'une demi-heure avant le dinner break, je suis arrivé pour une demi-heure et je suis passé de 25 000 à j'ai genre 41 000. Donc une demi-heure assez profitable où on m'a 3 bet light 2 fois et j'ai 4 bet all-in 2 fois. Et je suis allé manger au dinner break avec Kevin, on vient de sortir du dinner break. Là il y a Fabien qui prend des photos. Fabien, pouce bleu pour le vlog ou quoi? Hein? Pouce bleu pour le vlog. Follow my man on Twitch. Poker. Shout to the vlog. I tried to bluff him already, it did not work. And, Il a essayé de me 3 bet bluff Yeah. avec roi 10 off. Yeah. With king 10 off, he told me he's in. And I 4 bet shove ace queen. Ça va. Allez, un pic? Non. Nice and guys, good luck. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Je suis en cash game là à l'ARIA, derrière moi les machines à sous, et je vous montre vite fait la poker room de cash game. On peut pas trop filmer en cash game, voilà, donc c'est des images exclusives. J'attends les adversaires, ils ont tous fui, voilà. On est là, j'espère qu'on va réussir à démarrer une belle high stakes. Si l'épisode vous a plu, mettez un pouce bleu, j'espère qu'on va atteindre les 3000 pouces bleus grâce à vous. Chacun peut y contribuer en mettant un petit like, ça m'aide beaucoup. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça vous permet de voir la prochaine vidéo. Prochain vlog, l'épisode 3 qui sortira très vite. Donc le lundi et le jeudi en ce moment à 14 h, heure française. C'est là qu'on vous sort les épisodes de Las Vegas. Ensuite, il y aura la République tchèque. Enfin bref, on va tourner autour du monde. Les plus beaux tournois de poker, les plus belles parties de cash game. Tous les à côté. Je vous montre tout. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bienvenue sur la chaîne. Je vous embrasse. Ciao. Say something in French. La famille.